Voilà, que Dieu soit glorifié. Amen. Et nous allons aujourd'hui parler à partir d'une petite phrase de la Bible. Il n'y a rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce bout de phrase dans la Bible. Peut-être vous ne savez pas où il se trouve. Amen. Mais vous allez bientôt le découvrir parce que nous allons parler sur cette expression. Il n'y a rien. Alors on va aller dans un premier passage dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, nous allons lire au verset 36. Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux chapitre 10, verset 36. Voilà l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc nous exhorte et il nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Ça veut dire qu'il sera à l'heure. Et mon juste vivra par la foi. Mais, si ce juste se retire de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller maintenant dans l'Ancien Testament et on va lire un autre passage. Dans un roi, où se trouve l'expression dont nous allons parler aujourd'hui. 1 Roi chapitre 18, verset 41. Et Élie dit à Akab, le roi Akab, le méchant roi Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, le mont Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, le serviteur dit à Élie, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » Seigneur, nous te bénissons pour la lecture de ta parole, si puissante, si glorieuse, si merveilleuse, si vivante, si pénétrante. Nous te demandons particulièrement de toucher nos cœurs aujourd'hui, afin de nous aider à comprendre la pensée du Saint-Esprit et à nous fortifier au tréfonds de notre âme. Nous te le demandons puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Élie se pencha contre terre et le serviteur monta donc au sommet pour regarder. Il regarda et revint avec le rapport. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le message que j'aimerais vous annoncer aujourd'hui, c'est que la victoire spirituelle est uniquement pour ceux et celles qui ne prendront pas non comme réponse. Ceux qui n'accepteront pas non pour réponse. Le centenier romain, donc, on voit qu'il avait un cas très difficile, un serviteur, donc très malade, proche de mourir, donc le Seigneur lui a dit, j'irai. Et le centenier a dit, non, pas besoin d'aller. Tu as juste à dire une parole et mon serviteur chez moi, à la maison, sera guéri. On voit que ce centurion romain
avait la foi. Et Jésus s'est tourné autour de lui et a dit aux disciples qui étaient là, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Pas besoin d'aller, pas besoin d'imposer les mains. Cet homme croit à la chaîne des commandements. C'est un homme, un soldat, habitué aux ordres, et je vais donner un ordre, ton serviteur est guéri, va-t'en chez toi. Voyez, merci Seigneur. Et vous connaissez la suite de l'histoire. La Cananéenne, la maman, qui est venue pour sa fille, n'acceptait pas non comme réponse. Elle avait un besoin à la maison et elle a prié. Elle est venue vers Jésus. Jésus a testé sa foi à plusieurs reprises. Je ne suis pas venu pour toi, tu es une Cananéenne, tout ça. Et on voit que, oui, mais Seigneur, ainsi de suite. Et on voit qu'au travers de processus de conversation, Jésus voulait savoir si vraiment elle désirait la guérison, la délivrance de sa fille. Et finalement, donc, vous connaissez la suite. Merci Seigneur. La victoire est pour ceux et celles qui n'accepteront pas non comme réponse. Le problème, c'est que nous acceptons très souvent non. C'est pas pour toi. Voyez? C'est pas pour toi, tu es une Cananéenne. Hein, ouais, mais hein, t'es comme un petit chien, tout ça. Hein? Oui, mais les petits chiens, Seigneur, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Hein? J'aimerais avoir cette miette de guérison, tout ça. On voit donc que cette femme-là n'allait pas accepter, elle n'allait pas retourner chez elle sans avoir la réponse à sa prière. Alléluia. Et nous sommes au bon endroit aujourd'hui, justement, pour prier, pour chercher la face de Dieu, pas seulement ici, mais ensuite, évidemment, pour nos requêtes personnelles. On ne lâchera pas, on n'abandonnera pas, on ne lâchera pas les rames. On va aller vers le Seigneur, vers le trône de la grâce, et on va lui demander l'impossible. L'impossible. Amen. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et là, nous allons avoir aujourd'hui une leçon de foi. Une leçon de foi en face d'un manque d'évidence. Une leçon de foi face à un manque d'évidence, il n'y a rien. Le ciel est bleu, ça fait 3 ans, 6 mois même plus, voyez. Pourquoi aujourd'hui il y aurait de la pluie? Voyez. Donc, c'est là le problème, voyez, et nous allons voir cela. Et donc, c'est en réalité de refuser de permettre à un tel rapport d'être final. Il n'y a rien. Ça ne sert à rien de prier. Élie, tu t'efforces, tu pries, tu cherches, tu as parlé de la pluie. Non, il n'y a rien. Retourne. 7 fois. Imaginez, donc, le chiffre parfait de la perfection, eh bien, le serviteur a dû retourner jusqu'à ce que l'évidence, un petit nuage est arrivé. Hop, il a dit, on descend, la pluie s'en vient, l'orage s'en vient, tout ça. Pourquoi aujourd'hui? Oui, à cause de la prière. La puissance de la prière. Bien souvent, dans l'Église, nous méprisons la puissance de la prière. Oh, on a déjà prié pour ça, on a prié pour ça. Ouais, non, hein, ceux qui obtiennent des victoires sont ceux qui ne prendront pas non comme réponse, qui vont s'accrocher au trône de la grâce, au cornes de l'autel, amen, et qui vont demander l'impossible au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que l'âme d'Élie, cet homme de Dieu, voyait ce que le corps ne pouvait pas voir. L'âme est capable de voir, une âme à l'unisson, en harmonie avec Dieu, capable de voir ce que le corps ne peut pas voir. Et il n'y a pas d'option pour le vainqueur ou pour la victorieuse. Amen. Il faut absolument marcher par la foi. Sans qu'il y ait de feeling, de rien du tout, uniquement par la foi. Et mon juste, on l'a lu dans Hébreux 10, mon juste vivra comment? Quelle est l'essence du moteur du chrétien? Par la foi. Par la foi, uniquement par la foi. Voyez, nous marchons par la foi. Il faut marcher par la foi. Et ça, c'est quelque chose qui est au-delà de l'ordinateur. C'est quelque chose qui est au-delà du laboratoire. C'est quelque chose qui est au-delà des cartes géographiques, des GPS, de tout ce que vous voulez. La foi dépasse tout cela. Le cantique dit, par la foi, nous marcherons. Et c'est vrai.
par la foi, nous vaincrons. Alléluia, gloire au Seigneur. Le diable veut voler notre foi. La foi est évidente. La foi amène la guérison, amène la délivrance, amène la joie, amène la paix. Alléluia, dans la bataille, au milieu des batailles, au milieu des combats. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Pour cela, il faut absolument demeurer dans le Seigneur. Votre demeure, c'est là où vous résidez à l'année longue. Amen. Et il faut demeurer dans le Seigneur. Nous allons résider dans le Seigneur. Nous allons rester dans le Seigneur. On va lire ce passage dans la première épître de Jean, chapitre 2, où nous voyons Jean nous fortifiant par ce qu'il est en train de déclarer. 1 Jean, chapitre 5, et le verset 14, où il va déclarer, nous avons auprès de lui cette assurance, ça veut dire cette certitude, certain, assuré, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia, gloire au Seigneur, on est écouté. Quand on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Pour cela, évidemment, il faut demeurer dans le Seigneur. On va lire maintenant un autre passage dans 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean chapitre 2 et le verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Il nous a promis une vie sans fin, une vie dans l'au-delà, et même il a déjà mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, avant même que nous soyons sauvés. Alléluia. Imaginez, notre Dieu, évidemment, est merveilleux. Mais le serviteur, quand il est revenu vers Élie, évidemment, lui, il n'a pas la foi, il regarde simplement, il marche par les sens, il marche par les yeux, par ce qu'il voit, et qu'est-ce qu'il dit dans son rapport? Il n'y a rien. Tu es pris pour la pluie, Élie? Il n'y a rien. Il ne marche pas par la foi, il marche par les yeux. Il n'y a rien. Il n'y a rien est un message aujourd'hui populaire. Il n'y a rien après la mort. Il n'y a rien après la mort. Voyez, c'est ce que les païens déclarent. Il n'y a rien dans le mariage. Pourquoi se marier? Voyez, alors que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Parce que Dieu condamnera les impudiques et les adultères. Il n'y a rien dans la moralité aujourd'hui. On entend ça. Il n'y a rien dans la moralité. Il n'y a rien dans les responsabilités, je dirais, même fiscales. Payer nos impôts et ainsi de suite. Il n'y a rien dans les principes, dans l'honneur, voyez. Mais Daniel avait des principes à Babylone. Lorsque le temps est arrivé, quand on a présenté des viandes sacrifiées aux démons, il a dit, pas question, parce que j'ai des principes, j'ai un honneur, je marche avec la loi de mon Dieu, le vrai Dieu vivant et vrai, le Dieu d'Israël. Alors il n'a pas accepté, évidemment, donc ces viandes-là. Il avait des principes, il avait de l'éthique. Aujourd'hui, les gens disent, il n'y a rien dans l'éthique. Il n'y a rien dans la manière que je me comporte. Pour toi c'est bon, pour toi c'est mauvais, c'est de suite. C'est un vrai fouillis tout ça. Alors que la Bible dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, on parle de vérité, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, digne d'honneur, tout ce qui est juste, tout ce qui est propre, pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens disent ça, poubelle, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ils n'obtiennent rien aussi. Ils tournent en rond,
Voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans la politesse, il n'y a rien dans un sens d'éthique, il n'y a rien dans la responsabilité familiale. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui se passent vis-à-vis des familles, divorce, mariage, concubinage, ainsi de suite. Hein, nous sommes à la fin, nous sommes au bord du précipice, voyez. Et donc, nous sommes des croyants, nous particulièrement des chrétiens, non pas parce que nous ne regardons pas, mais parce que nous regardons. Qu'est-ce que nous regardons? Les choses invisibles. Nous regardons des choses invisibles. La Bible dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Il est invisible, mais je l'aime. Il marche avec nous, il est là, il est présent, il est bien vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Il nous a sauvés, il nous a pardonnés. Son sang a coulé à la croix. Alléluia. Et ainsi, il a écrit notre nom dans son livre de vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de la fin des temps, et j'en parlerai dimanche matin particulièrement. Aujourd'hui, on donne des médailles d'honneur, des croix d'honneur, voyez, à des gens pourris. En France, on a donné des croix d'honneur à Brigitte Bardot, voyez, à Johnny Hallyday, qui a invoqué Satan. Donc, Morgan Taylor au Canada, hein, qui était un avorteur réputé à l'époque, voyez, a reçu la croix d'honneur. Hein, donc, médaillé, tout cela. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde dont les valeurs sont totalement à l'opposé des valeurs du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a une foi qui existe au-delà du doute. Le diable travaille toujours dans le doute. Dès que tu t'accroches au Seigneur, le diable vient te dire, moi, peut-être tu n'as pas besoin de tant que ça, ne deviens pas un fanatique. Voyez? Il faut être des fous de Dieu. Il faut être des folles de Dieu. Il faut avoir quasiment la mentalité des kamikazes. Amen, spirituel, marchant avec Dieu dans cette fin des temps. Alléluia. Merci Seigneur. On sait aujourd'hui que les gens disent, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Eh bien, n'attends pas de voir parce que tu vas voir les flammes. Voyez, les flammes de l'enfer. Voyez, il faut croire. La Bible dit pour nous chrétiens, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. À laquelle est attachée une grande récompense. N'abandonne pas ta foi, l'assurance à laquelle tu es attaché. Alléluia. À laquelle tu es attaché. Et toi, Daniel, marche vers ta fin. Tu seras debout pour recevoir tes récompenses. C'est la fin du livre de Daniel, le dernier verset. Et toi, Daniel, courage. Tu es un bien-aimé. Marche vers ta fin. Et tu seras debout à la fin des temps pour recevoir ta récompense. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Il y a une foi qui est bénie parce que ces gens n'ont pas vu, mais ils ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous n'avez pas vu, je n'ai pas vu. Nous marchons comment? Avec le radar. Mais un jour, arrivé là-haut dans le port céleste, le radar va s'arrêter. Parce que là, enfin, nous verrons, amen, et nous serons dans la présence même du Seigneur. On se rappelle Thomas qui avait dit, si je ne vois pas, notez le verbe voir, si je ne vois pas, voyez, dans ses mains, la marque des clous, hein, et la marque des clous dans ses pieds, je ne croirai pas. Voir, croire. Il faut que je vois pour que je croie. Hein. Donc, ça, c'est les païens. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Jésus a renversé, je dirais, l'ordre des choses. Dans le monde, les gens veulent voir. Quand je verrai, je croirai. Voyez. Jésus a renversé ça et a mis le verbe croire en premier. Celui qui croira verra la gloire de Dieu. C'est croire en premier et voir ensuite. Alléluia. Merci Seigneur. On se rappelle la rencontre qui a eu lieu entre Marie, cette jeune fille, et Élisabeth, sa cousine. Et Élisabeth a dit à Marie, « Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. »
Amen. Alléluia. Et lorsque Paul était en plein milieu de la tempête, au centre de la volonté de Dieu, on peut vivre des tempêtes même en étant en plein centre de la volonté du Seigneur. Ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, un ange est venu une nuit, amen, et lui a parlé que tout le monde allait être sauvé. Il y avait environ 300 personnes à bord, autant que dans un Boeing. Aujourd'hui, ils étaient tous sur le point de mourir. Ils commençaient à faire, évidemment, donc, leur dernière prière, on peut dire, d'une certaine manière. Mais un ange une nuit est arrivé et a dit à Paul, vous allez tous arriver sains et saufs. Il n'y aura que le bateau qui va être brisé, mais tout le monde va être en vie, et vous allez donc être sauvés. Et Paul est arrivé ensuite à donner le rapport à tous ces gens-là devant lui. Amen. C'est comme si c'était lui qui est devenu le pilote à bord, le prédicateur, le pasteur, et a déclaré à tous ces gens, il y avait exactement 278 personnes à bord. Vous voyez, c'est beaucoup de monde. Et là, il leur a dit, un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit. Et j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera exactement comme il m'a été dit. Alléluia. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera exactement comme la Bible nous l'a dit. Et si vous remarquez cette fin des temps autour de vous, c'est exactement tel que la Bible nous l'a dit. Et nous attendons quelque chose de glorieux, un événement fantastique, alors que tout le monde va être vaqué à leurs occupations, à leurs vices, à leur pourriture, à leur plaisir. Soudain, il sera là. Et nous partirons, amen, dans la gloire éternelle. Hallelujah. Merci Seigneur. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Amen. C'est la raison pour laquelle notre foi a toujours besoin d'être alimentée. Comment peut-elle être alimentée? Par la parole de Dieu, par l'exhortation entre frères et sœurs. On s'encourage, on vient en réunion, amen, on sort de ce marasme qui existe dans le monde, cette pourriture, cette incrédulité, ce point levé contre le Créateur, voyez, et on vient à la réunion pour entendre la vérité, la parole de Dieu, pour manger le pain béni, pour boire le sang de Christ qui nous apporte la vie. Alléluia, gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire que c'est là, amen, la chose est là avant de la voir, avant, A-V-A-N-T, avant de voir, amen. Nous avons auprès de lui cette assurance, on l'a lu, nous avons auprès de lui cette assurance. Quelle assurance? Eh bien que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il m'écoute, il t'écoute, il entend. Amen. Tu demandes quelque chose qui est vraiment sur la volonté de Dieu, il t'écoute. Et alors, le verset continue, et en disant, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose, n'importe, quelque chose que nous demandions, nous savons. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Élie savait que la pluie s'en venait. C'est lui qui était, je dirais, dans le système de la température d'Israël, voyez. Il savait. La foi, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. J'aimerais vous donner une promesse de la part du Seigneur dans Marc 11. Vous pouvez la souligner dans votre Bible, dans Marc 11, verset 14. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Vous voyez, Jésus place en premier la foi. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, croire en premier, voir ensuite. Croire vient avant voir. Alors, le chef de corps d'Élie revient avec le rapport. Il n'y a rien. Élie, tu pries pour rien. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu pries pour la pluie. Ciel est bleu. Pas de nuages. Tout est sec. C'est quasiment un désert en Israël depuis 3 ans et 6 mois. Rien. Voilà le rapport. Il n'y a rien.
ce serviteur n'est ni enthousiasmé, ni optimiste. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais. Ça fait trop longtemps. Ça n'arrivera pas. Tu te trompes, Élie. Et ce serviteur a reçu un choc, en plein dans, je dirais, au fond de l'estomac, quand Élie lui a dit, retourne. Go back again. Retourne. Retourne. La foi est édifiée par les faits. C'est, je dirais, les faits peuvent être contre ce que nous avons prié. Vous priez pour une situation, vous retournez à la maison, c'est pire que jamais. Vous dites, mais comment se fait-il? J'ai prié à l'église, et voilà que ça n'a jamais été aussi pire. La foi, à ce moment-là, elle est défiée. Elle ne doit pas baisser. Elle doit se relever. La foi est défiée par les faits qui disent le contraire de ce que nous croyons. Comprenez ce que je dis? Amen? C'est toujours comme cela. Les faits sont souvent contraires. Comme les disciples dans la barque, envoyés par Jésus, Jésus les a obligés à monter dans la barque, et il est dit que les vents étaient contraires. Contraires. Et nous vivons des situations contraires à ce que nous demandons parfois ou prions. Est-ce que je peux garder ma foi quand tous les signes tombent? C'est là. Ou si on laisse aller. Si on dit, oh, ça n'arrivera jamais. Il ne sera jamais sauvé. J'ai un fils qui ne suit pas le Seigneur, tout ça, j'ai une fille, hein, elle ne reviendra jamais. Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je peux garder ma foi quand tous les signes extérieurs tombent? La foi ne marche pas par ce que nous voyons. La foi marche par la foi. Par la foi uniquement. Puis-je crier, oui, la pluie s'en vient devant un ciel d'azur, tout bleu? Est-ce que je peux crier, Jésus revient, alors que personne ne l'attend? Ça va arriver pour beaucoup de chrétiens qui seront surpris. Ne soyons pas comme eux. C'est bien de demander, de poser des questions, c'est bien d'envoyer un serviteur, regarder, c'est bien de demander un témoignage, c'est bien de chercher quelque part une évidence, mais ne perdons pas la foi si le rapport est négatif. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Voyez, la foi peut parfois avoir besoin d'un défi, d'un rapport contradictoire et contraire. Et là, je peux prendre un sens ou l'autre. Baisser, ou alors, non, j'accepte pas, non. Je n'accepte pas ça. Je vais continuer à demander au Seigneur, je ne lâcherai pas. Il n'y a rien, il n'y a rien, il ne se passe rien. Tu as prié, il n'y a rien, il n'y a rien. Retourne. Retourne à la prière. Revenons à la prière. Revenons aux genoux pliés. Revenons à la tête baissée. Revenons la tête entre les genoux, comme Élie. Retourne, retourne, retourne. Imaginez, hey, quand vous dites ça 7 fois, voyez, c'est quelque chose. Le serviteur devait être fatigué. Voyez, il n'y a rien. Retourne, il n'y a rien. Retourne, il n'y a rien. C'est un défi pour la foi. Voyez, alléluia. La foi peut parfois donc avoir besoin de ce rapport donc qui contredit. La Bible dit que pour les hommes de la foi dans Hébreux 11, les héros, ils sont tous morts dans la foi. Ils sont tous morts dans la foi sans avoir obtenu les choses qui leur avaient été promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont vu là-bas au loin les lumières de la Nouvelle Jérusalem. Ils ont vu et salué de loin. Merci Seigneur. Ils les ont vus parce qu'ils ont cru.
ils ont cru. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Et si nous devions mourir avant que Jésus ne revienne pour nous enlever, j'aimerais que tout le monde qui m'entend puisse mourir dans l'état de foi, en continuant jusqu'au dernier souffle à croire, à croire aux promesses du Seigneur. La Bible dit que Moïse a quitté l'Égypte par la foi, hein, voyant celui qui est invisible. Voyant celui qui est invisible. Mais comment peut-on voir quelque chose ou quelqu'un qui est invisible? Mais la Bible dit qu'on peut. Amen. Nous voyons, nous, Jésus qui est invisible. On n'a jamais vu, mais on peut le voir, on peut marcher avec lui. Par la foi. Par la foi, nous marcherons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y avait un état de désastre en Israël à cette époque-là. Élie avait survécu à 3 années et plus de sécheresse. L'odeur de mort était partout. Ça puait la mort. Les animaux dans les champs, partout. Voyez, les gorges étaient sèches. Les narines filtraient de l'air chaud, très chaud et sec. Parmi le peuple, il y avait plus de malédictions que de louanges envers Dieu. Vous voyez les tas de choses. C'était terrible. Il semblait y avoir en Israël moins d'eau que de foi. La foi était au niveau 0, comme les torrents qui avaient séché. Il n'y en avait plus. Rien en Israël n'arrivait à exhorter leurs esprits. Akab, le roi, avait même commissionné Abdias pour aller chercher quelque part de l'eau et de l'herbe pour les chevaux royaux. Il n'y en avait plus. Le prédicateur, à cette époque-là, était impopulaire, très impopulaire, voyez. Et beaucoup, en haut lieu du gouvernement, auraient voulu voir Élie liquidé. Il y avait une colère parmi le peuple qui grondait. Aucun secours. Tous les jours, le soleil ardent qui brûlait tout. Ce n'était pas le meilleur temps pour prédire de la pluie. Prédire de la pluie. Les champs étaient en poussière. Même pas jaune. C'était brun. Poussière. Plus de fleurs, plus de plantes. Tout était sec. Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Je vois une vallée d'ossements complètement secs. Ézéchiel, ces eaux, O-S, pourront-ils revivre? Tu le sais, Seigneur. Moi, mes yeux, tout ce que je vois, c'est des squelettes complètement secs. Secs. Sécheresse. Jésus, un jour, en présence d'un homme avec la main sèche, le bras complètement sec. Juste la peau qui le recouvre comme, je dirais, étends ta main. Il l'étend. Toc! Le sang se met à couler au travers de ce bras et redevient normal comme l'autre. Sec. Tout était sec. Sommes-nous secs? Avons-nous besoin d'être rafraîchis, irrigués? Ces eaux pourront-ils revivre? Le Seigneur dit, si quelqu'un n'est pas attaché au tronc, alors la branche sèche et on la jette au feu. Ce qui est sec est bon pour le feu éternel. Les champs étaient en poussière. Mais je dirais que la menace de la foi d'un seul homme appelé Élie était le plus grand danger, le plus grand péril pour, je dirais, que toute l'organisation apostate de la reine Jézabel, la femme d'Akab. Un seul homme.
un seul homme avec Dieu, c'est la majorité. Le ciel est avec toi. Le bras de Dieu est avec toi. Lui seul, Élie, pouvait dire au serviteur, retourne. Retourne. Il était certain de son affaire. Il savait qu'aujourd'hui, les champs allaient être trempés. La pluie, de nouveau oubliée depuis des années, allait tomber. Cette journée-là, retourne. Retourne. Beaucoup de choses étaient arrivées cette fameuse journée-là au mont Carmel. Rappelons-nous, le feu de Dieu était tombé à son commandement sur cette montagne, sur son sacrifice à lui. Il avait fait face à toute la nation d'Israël. L'organisation de Baal n'existait plus, totalement démantelée. 850 faux pasteurs avaient été tués, égorgés au torrent du Kishon. Toute une journée, la confiance du prophète était au zénith. Sa foi en Dieu était totale, complète, remplie, remplie. Les gens avaient dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pas Baal, c'est pas les faux dieux, c'est pas les dieux de Jézabel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Chers amis, nous avons besoin d'être enracinés dans le Seigneur. Enracinés dans le Seigneur. Élie a dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ça veut dire qu'il entendait les bruits du ciel. Nous entendons les bruits de la terre. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est tombé, la Bible dit qu'il se fit un bruit venant du ciel. Nous avons besoin d'entendre les bruits du ciel. Pour cela, il faut être attentif. Il faut fermer la TV, fermer l'iPod, l'ordinateur. Il faut entendre le ciel. Prendre le temps d'être avec le ciel. Et Élie l'avait été. Pendant ces 3 ans et 6 mois, c'était une réunion de prière continuelle entre Élie et Dieu. Alléluia. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Personne en Israël ne partageait sa confiance. Personne. Mais il avait entendu le ciel. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il n'y avait aucun signe. Le ciel était bleu. Le serviteur a dit, il n'y a rien. Regarde, il n'y a rien. Retourne. Oui. Pourquoi la semence sèche? Parce qu'il n'y a pas de racines. Nous devons être enracinés dans le Seigneur. La racine, c'est la partie invisible de nos vies avec Christ. Personne ne les voit. Le frère n'est pas là, la sœur n'est pas là, le pasteur n'est pas là. C'est la racine. Je plonge mes racines dans la présence de Dieu. Je veux entendre sa voix. Je veux reconnaître sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Il faut entendre aujourd'hui la voix du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et cette journée-là, eh bien, n'était pas différente de celle des 3 années précédentes, qui avaient été sans aucun nuage. C'est bien beau le ciel bleu pendant 15 jours. Mais quand ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi aujourd'hui il y aurait de la pluie? Les gens croiraient quand ils verraient. Le serviteur d'Élie exprimait l'attitude générale en Israël. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand je verrai, je croirai. Dieu dit, non, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez se réaliser. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. L'oreille de la prière fervente du juste a une grande puissance. Élie n'était pas un homme surnaturel, un homme de la même nature que nous.
la même nature. Élie pouvait entendre longue distance. Longue distance. Il pouvait connaître les intentions et la pensée d'un autre monde. Ces gens-là qui sont comme Élie sont les Edison, les Graham Bell, les Marconi dans le monde de l'âme. Dans le monde de l'âme. C'est un groupe de scientifiques spirituels qui peuvent communiquer avec le ciel. L'apôtre Paul, Élie, Moïse, l'apôtre Pierre, le prophète Daniel pouvaient savoir ce que l'Esprit voulait et ferait. C'étaient des hommes comme vous et moi. Jésus a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il nous connaît très bien. Il sait que nous, on se relâche vite. Ne pas se relâcher. Continuer à prier quand il n'y a pas d'évidence. Il faut toujours prier. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, alors nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Retourne, parce que la pluie s'en vient. J'ai entendu le ciel. Et le ciel dit qu'il va aujourd'hui pleuvoir des orages, des éclairs, aujourd'hui même. Le prophète voyait l'évidence sur l'écran de son âme longtemps avant son serviteur. Longtemps avant. Et à chaque fois qu'il revenait, il n'y a rien, lui répondait, retourne. Retourne à la prière, retourne à l'assemblée, retourne à la pureté, retourne à la sainteté. Alléluia, gloire au Seigneur. Élie, je sais que tu es mon maître, mais est-ce que tu ne t'attends pas un peu à trop? Tu sais, tu demandes beaucoup. Hein? Ça a été un jour merveilleux pour toi, je sais. Aujourd'hui, le feu est tombé sur ton sacrifice. Hein? Les faux prophètes ont été vraiment, sont partis en débandade. Hein? Mais tu sais, ce n'est pas aujourd'hui la saison des pluies. S'il te plaît, ne prédis pas un orage, peut-être prédis quelques gouttes, des petites gouttes qui vont peut-être tomber, on ne sait pas, à tout ça. Mais ne deviens pas fanatique. Ne deviens pas fanatique. Voyez, Élie, je sais que tu pries vraiment à fond pour beaucoup de choses, tout ça. Retourne, retourne, retourne. Il avait une foi complète, totale, pleine. Rappelez-vous, quand ils ont tourné autour de Jéricho, ils ont tourné plusieurs fois, vous voyez, une fois chaque jour, les 6 premiers jours. Et le 7e jour, on aurait dit qu'ils étaient devenus encore plus fous. Ils ont tourné 7 fois. 7 fois. Le chiffre parfait. Et vous savez ce qui est arrivé au bout du 7e tour. Amen. Il faut croire pour voir. Rappelle-toi de ça. Écris ça dans le coco. Il faut croire pour voir. Pour voir. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Alléluia. Merci Seigneur. Le serviteur était fatigué de l'aller-retour, tout ça, voyez, mais il a été récompensé. Ses yeux étaient fatigués, sa mission était maintenant monotone, il savait que quand il allait revenir, il savait déjà ce qu'Élie allait lui dire, retourne, tout ça, il avait dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et il revient encore, 5e fois, tout ça, je sais ce qu'il va me dire, retourne, ça, et il retourne, tout ça, il regarde, il n'y a rien, il revient avec le rapport, il n'y a rien, 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 voyez. Jacques, dans son épître, nous dit qu'un petit feu peut enflammer une grande forêt. Un petit. Notez le mot petit. Un petit feu. Et le serviteur, au bout de 7 fois, dit, Élie, je sais que tu es pas mal courageux, tout ça,
là, j'ai vu juste un petit nuage. Il est gros comme la paume de ma main. C'est un tout petit. OK. On descend, la pluie s'en vient. Descend, la pluie s'en vient. Un tout petit nuage. Un petit nuage. La Bible déclare de ne pas mépriser les eaux de Siloé qui coulent doucement. Les petites eaux. Les petites eaux. Les petits filets d'eau qui s'en vont vers les ruisseaux. Les ruisseaux vont vers les rivières. Les rivières font des fleuves. Les fleuves se jettent dans la mer. Mais ça commence par des petites choses. Jamais mépriser les petits commencements. Alléluia. Je vois un petit nuage. Un petit nuage. Et Élie sentait la victoire. Il sentait que sa prière était en train d'agir. Monte et va dire à Akab qu'il attelle son cheval parce que la pluie s'en vient. Fraîche rosée. Douce pluie. Combien nous avons besoin. Combien l'Église a besoin de ces rosées, de cette pluie de fin des temps. Et ce défi n'est pas facile, voyez. Ça n'a pas été aussi facile qu'à l'autel du Carmel, où Élie a prié environ une prière en français d'environ 50 mots. Pof, le feu de Dieu est tombé sur l'autel. Là, il prie, il intercède, il continue, il ne lâche pas. Il a un rapport négatif, retourne, rapport négatif, retourne. Voyez, c'est une bataille, voyez, face évidemment à ce qui était là. Hein. Et on sait particulièrement que parfois, vous avez une promesse, mais vous n'avez aucun signe. Aucun signe. Est-ce qu'on va s'accrocher aux signes qui nous disent que non, ou bien je vais m'accrocher à la promesse. À la promesse. C'est là qu'il faut s'accrocher et solidement s'attacher, de peur que nous soyons emportés loin de ces promesses-là. S'attacher à la promesse. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as déclaré. Je m'attache à toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Malgré l'orgueil, malgré le doute, malgré le scepticisme, malgré les négations, amen, ne jamais s'arrêter, ne jamais stopper. Qui vous a arrêté? C'est le diable qui veut nous arrêter de prier. Il n'y a rien de si oppressant, opprimant que ces petits mots. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Un pasteur en Espagne m'a demandé, en particulier, il m'a dit, quand vous arriverez au Canada, voulez-vous prier pour mon fils? On en voit toutes les couleurs. Il a été élevé dans le Seigneur. Il vole sa femme, prend de la drogue continuellement. Il ne fait rien du tout, il ne travaille pas. C'est terrible. Élevé dans la foi. Voulez-vous prier pour lui? Voilà des cas. Voilà des situations où on doit demander que le Seigneur agisse. Que le Seigneur se révèle. Et on a entendu un témoignage là-bas, justement, où un jeune homme s'est levé et a dit, j'étais dans la drogue. Autour de moi, on priait. Pendant des années, j'étais lié. Lié par cela. Et le Seigneur, un jour, m'a délivré. Totalement. Et il est venu témoigner devant des centaines de personnes. Merci Seigneur. Notre Dieu est puissant. Il n'y a rien. Retourne. 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 Voyez. Il y a des gens qui regardent le ciel, qui sont des experts, qui supposément discernent, voyez. Et il y a des gens qui croient, simplement. Seigneur, tu l'as dit, ta parole le déclare, et je le crois. Et je le crois. Les nuages qui sont arrivés sont le résultat de la foi d'Élie.
Et la foi n'était pas le résultat des nuages. Vous avez compris? La foi était déjà là. Il faut retourner. Il faut retourner à la parole de Dieu. Il faut retourner à la recherche de notre Dieu. Il faut retourner au témoignage. Il faut retourner aux réunions, à l'étude biblique. Retourner à la prière, à la sanctification, à la pureté de cœur. Retourne. Jésus, il est dit, étant en agonie, priait plus instamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus instamment. Ça veut dire que sa prière était de plus en plus pressante. Ça veut dire qu'il s'est jeté dans ce combat contre, je dirais, toutes les forces diaboliques et de toutes les forces de son être. Il s'est jeté dans la bataille. Il priait plus instamment. Plus instamment. Les autres étaient fatigués au bout du jardin là-bas, hein, et ils dormaient. Ils n'ont pas vu les anges, ils n'ont pas vu la victoire. Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui? Entendez-vous un bruit qui annonce la pluie? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. C'est bien écrit. Nous pourrions être étonnés de ce que Dieu encore, avant le peu de temps qui nous reste avant l'enlèvement, puisse faire. Accrochez-vous à la promesse. Il est capable de répandre l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui agit. Dans Habakkuk, le Seigneur dit, je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Seigneur, aide-moi à la croire. Et j'aimerais bien y participer. C'est merveilleux de participer à ce que Dieu fait. Parce que c'est lui qui agit, c'est lui qui marche en tête, c'est lui qui brise l'ennemi. C'est lui qui ouvre les portes. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Tu as gardé ma parole, je vais te garder aussi. Un délai n'est pas un refus. Un délai n'est pas un refus. Rappelez-vous ce qu'il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Ils ne l'ont pas reçu le premier jour, mais ils ont prié, ils ont obéi. 10 jours plus tard, ils ont reçu, le ciel s'est ouvert. Le feu est tombé sur eux. Il les a remplis à déborder. Quelle est la victoire qui triomphe du monde païen? La Bible dit, c'est notre foi. Travaillons notre foi. Nettoyons notre foi. Alléluia. Et je dirais que parfois, la foi, ça amène le ridicule quasiment. Retourne, voyons, il n'y a rien. Élie, tu commences à être ridicule. Ça fait 6 fois que tu viens de me dire. Là. La foi, elle est borderline, elle a la frontière avec le ridicule. Vous connaissez Jésus qui a rencontré un jour un sourd qui parlait difficilement. Sourd, puis il parlait difficilement. Ça paraît ridicule, mais Jésus a mis ses doigts dans ses oreilles. Puis il a pris sa salive, puis il l'a placée sur lui. Sur lui? La salive de Jésus sur la langue de cet homme. Jésus, il va un peu fort. Si vous donniez votre salive, puis que vous le mettez sur ma langue, mais il l'a fait. Mais il l'a fait. Et vous connaissez les résultats. L'homme a été guéri. Hop, s'est mis à parler. À entendre parfaitement. Jésus rencontre un aveugle. Et il est né aveugle. Jésus,
crache par terre. Bon, c'est pas bien, Jésus, de cracher par terre. Mais il crache par terre, voyez, et il fait une sorte de boule, je dirais avec sa salive, voyez, et il place, plouf, plouf, sur les yeux, cet homme né aveugle. Ça n'a pas de sens. Imaginez le bonhomme. Il a 2 paquets de, je dirais, déjà qu'il est aveugle, mais là il voit noir. Vraiment, c'est déjà noir, mais là, c'est pire, voyez. Et Jésus lui dit, tu vas aller à la fontaine de Siloé, puis tu vas aller nettoyer ça. Imaginez le bonhomme, pendant qu'il dit, « Ah, où tu t'en vas, toi? Tu sais, on va te nettoyer ça. Ça n'a pas d'allure. Tu as l'air de vraiment... deux paquets de boue sur les yeux. Touche pas à ça. Touche pas à cette boue. Jésus m'a dit d'aller me laver à la fontaine de Siloé, et c'est là que je vais. C'est pas toi qui vas me laver, c'est à la fontaine de Siloé. Il m'a dit d'aller là, et c'est là, en me lavant, il a dit que je verrai. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur agit de façon mystérieuse. Un coup c'est comme ça, un coup c'est d'autrement. David, tu vas attaquer les Philistins par derrière. Et là, Seigneur, comment tu vas faire pour cette fois-ci? Ah ben là, ça va être autre chose. Tu vas aller devant le mûrier, cet arbre, puis quand tu vas entendre un bruit de pas, c'est l'Éternel qui s'en vient devant toi. Il a attendu devant l'arbre. Tout d'un coup, il entend. Dans l'arbre, un bruit de pas. Notre Dieu, il a toutes sortes de façons, de manières pour agir. Il est un Dieu de miracles. Écoutons, sachons écouter. Vous allez entendre cela à chaque fois que vous allez, je dirais, faire quelque chose pour Dieu. Des gens qui vont dire, oh, tu deviens un peu trop, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Oui, ça n'a peut-être pas de sens, voyez. Mais Dieu agit très souvent dans ce qui semble ridicule. La foi, elle est borderline avec le ridicule. La femme est sortie de sa maison, elle a dit, moi je vais toucher le bord de son vêtement. Puis quand je vais toucher le bord de son vêtement, je vais être guéri. Sa foi s'est manifestée comme cela. Elle a cru. Elle a poussé dans la foule, tout ça. Elle a fait le chemin, tout le monde était serré. Elle a joué des coudes, elle a fait mal à quelqu'un. Aïe, aïe, qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Mais elle est allée elle est arrivée, elle a touché le bas du vêtement de Jésus. À l'instant, elle a été guérie. Notre Dieu est tout-puissant. N'écoute pas le rapport, il n'y a rien. Retourne à la prière et tu verras Dieu se manifester. Si tu crois, tu verras. Amen. Il y a déjà des gens ici. Vous avez cru et vous voyez. Voyez votre fille revenue au Seigneur. La personne qui était malade est en très bonne santé. Notre Dieu est tout puissant. Quelqu'un a dit tout à l'heure que Jésus est le même, Daniel, en conduisant les chants, il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est ici et on va lui parler dans quelques instants. Peut-être quelqu'un aujourd'hui t'a dit, il n'y a rien. Parce que, rien. Oh, pas la raison de prière. Oh, retourne. Parce que tu vas voir Dieu agir. Si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te bénissons pour ces moments précieux où tu nous parles, où ta parole descend, Seigneur Jésus, profondément dans nos cœurs. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit. Te demandons de raviver, Seigneur Jésus, notre foi personnelle en toi, dans tes promesses. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur vont se réaliser.
Seigneur, la foi nous fait grandir, le doute nous diminue, le doute nous rend, je dirais, impotents, la foi nous rend mouvants, agissants, croyants, alléluia, retournant à la prière, cherchant la face de Dieu, alléluia, et ton Père qui est là dans le secret et qui te voit, qui voit ta prière et tes larmes, te le rendra, parce qu'il est un Dieu bon, parce que tu es aimé, parce qu'il t'a pardonné, parce qu'il est vivant et qu'il revient soudainement. À lui soit la gloire. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org. Et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications, et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.